Pourquoi il est là, nous allons recevoir confrère nous, Jérôme Wendy Norestil, qui lui-même c'est journaliste à Ibo Post. Avec lui, nous allons décrypter nouvel article ça qui paraît dans la colonne journal à Ibo Post qui porte le titre 3000 écoles fermées dans l'Ouest et l'Artibonite à cause des gangs. Et c'est article ça même, nous allons décrypter matin dans le cadre de partenariat Radio-Télévision Caraïbe développée ensemble avec Aibo Post. Est-ce que Jérôme Wendy Norestil déjà en ligne? Nous pourrons regarder parce que jeudi qui c'est 12 novembre là, fait pratiquement un mois avec un jour depuis l'école a été ouverte dans tout le pays. Cependant, pour des zones, pour des communes au niveau des départements de l'Ouest et de l'Artibonite, il y a l'école qui va tant bien l'ouvrir, voir pour Timoun aller à l'école. Bonjour, Jérôme Wendy Norestil, c'est toujours un plaisir pour nous recevoir dans l'espace ça qui c'est première occasion sur Caraïbe FM. Bonjour, bon matin. 3000 écoles fermées dans l'Ouest et l'Artibonite à cause des gangs. Est-ce que son barrage qui passait ou bien depuis les rentrées scolaires la fin effectivement mois octobre jusqu'à aujourd'hui, c'est des chiffres qui toujours kembe d'après travail nous faire? Bon, si nous suivons face à la situation sécuritaire là, déroulée dans la capitale, là, précisément, ou bien dans la Tibonite, ça agit sur différentes activités parmi eux et l'entrée de l'école qui fait année ça. Et Aibo Post et mener un travail sur ça côté lui fait dire ça c'est plusieurs établissements surtout là et centre de Port-au-Prince qui pas fonctionné. Et puis, tout nous joignent de détails ou bien de données sur la Tibonite qui est surtout contrôlée par le groupe de gangs tant et Grand Griffe et de l'autre groupe qui connecte ensemble avec eux. Globalement, nous arrivons joindre de chiffres surtout, par exemple, qui est une initiative qui c'est Global Education Cluster, qui c'est une initiative pour coordonner l'éducation et dans le contexte humanitaire, qui arrivait sortir un rapport qui prend en considération et nous avons dit données sorti juin pour arriver à avril 2024. Il y a même le fait qu'on ait 919 écoles qui étaient déjà fermées dans le pays, en fait, dans le département l'Ouest avec la Tibonite, depuis période et nous dit juin 2024. Donc, quantité l'école ça il y aurait réparti dans deux départements que nous sommes parlé là. Pour l'Ouest, il y a environ 816 qui étaient déjà fermés, parmi eux 418 étaient totalement fermés. Dans la Tibonite, il y a près de 103 l'école qui étaient déjà fermées pour presque la même période là. Et il y a un impact que ça gagne directement, c'est des milliers d'élèves qui est totalement pas à l'école. Par exemple, pour le département de l'Ouest, ça a touché presque 15 347 mon avion qui pas de fréquenter dans l'école et surtout qui sortit dans deux quartiers qui c'est deux quartiers populaires côté majorité dans l'école ou bien en fait en pifo dans l'école ça yo situé. Donc globalement c'est sa situation et c'est une réalité qui bon, nous avons remonté depuis 2023, il y a plusieurs travaux qui ont été faits sur ça. Côté nous garder évolution et situation de l'école, mais année ça c'est encore plus grave parce qu'il y a plusieurs écoles, j'aime des qui ferment pour nous et des milliers d'élèves pas arrivés capables de fréquenter dans l'école, même si ça fait de tous côtés. On essaye d'aider l'auditoire à comprendre comment l'école ça réparti. Est-ce que là-dedans, il y a de l'école privée et de l'école publique ou bien c'est particulièrement l'école publique? En termes d'infrastructure scolaire, le pays a gagné environ 18 000 écoles. Mais pour deux départements que nous surtout regardons dans l'article, nous regardons dans le travail, par exemple pour l'Ouest, il y a environ 6 857 écoles. Parmi les écoles, il y a 525 écoles publiques et il y a 6 332 écoles qui ne sont pas publiques. Et n'a pas dit attention, ça, tout c'est. En fait,
situation ça a touché en majorité l'école publique. C'est de l'école qui est située. Là, on a parlé des lycées, des écoles nationales. Exactement, qui est située dans des zones, par exemple, si nous prenons pour le département de l'Ouest, dans le centre-ville de Port-au-Prince, en Bas-Delma, au Pointe-à-Bar, au Plaine, etc. Pour le département de la Tibonite lui-même, il gagne 2621 établissements scolaires, il y a 522 là-dedans publics. Donc, et à l'heure, si nous rappelons, l'homme a présenté quantité qui était fermée à partir de mi-temps année. Donc, ça a représenté près de 4,9% de infrastructure totale que le pays a disposé, comme tu as dit tout à l'heure, qui évalue à 18 649 l'école. C'est de l'école qui est en situation extrêmement compliquée. Par exemple, pour le centre-ville de Port-au-Prince, précisément, ou bien Bas-Delma, c'est de l'école qui est située dans l'espace côté de groupe gang, tant qu'on vivre ensemble, contrôler. C'est de l'école qui est située dans Tabar, c'est de l'école qui est située dans la zone Carrefour. Et c'est bien sûr pour Balatibonite, par exemple, sur de commune Tankouliancourt, on prend Petite Rivière de l'Artibonite, on prend l'Esther, qui récemment un événement qui est passé là-dedans. Donc, c'est des zones côté Bandio, pratiquement empêché le fonctionnement de l'école. Et il y a deux côtés. Bon, ça avant de continuer, Wendy, on essaie de garder au passage raison pour lesquelles l'école ça a fermé. Est-ce que c'est parce que zone ça c'est gang qui contrôle et du coup élèves ensemble avec professeur pas qu'à aller l'école là tout fermé, ou bien c'est des gangs ou bien des membres de gangs qui exigeaient pour l'école ça fermé et pour moun yo pas mettre point de pied encore. Ça qui passe. En fait, première situation, c'est pas le fait que c'est de zones ça que m'a parlé, c'est de zones que totalement bandit contrôlées. Par exemple, si on prend la ville là avec Jimmy Cherizier, à tout, et il contrôlait, ça veut dire en pile de quartiers qui n'ont pas la ville là. Si on prend Bas-Delma, c'est même bagarre là. Donc, de l'école qui n'a espace ça, soit professeur pas qu'à aller pour assurer la continuité pour eux, ou bien c'est un déplacement massif de monde qui habitent dans la zone, y compris de Timoun ou bien de élèves de l'école. Donc, nous considérés comme de personnes qui déplacent internes. Donc, première situation, c'est que dans le quartier, ça a un pile de monde qui était où, donc l'école ne vient pas fonctionner. Deuxième cas de figure que nous voyons, quand il y a une certaine influence. Par exemple, dans un établissement que nous parlons qui c'est Dahomey, responsable fin connaît que il a demandé pour fermer l'école qui est dans la zone. Donc, ou ka une idée sur ce qui genre ça y est. Par exemple, moi je connais dans plusieurs travaux que nous faisons, nous jouons ça sortir par exemple pour Balatibonite, précisément commune Petite Rivière de l'Artibonite. Il y a plusieurs témoignages qui étaient soulevés surtout de propositions que groupe et gang ont fait surtout pour demander de l'école pour fonctionner. C'est de témoignages qui étaient circulé dans des début d'année. Qui est soit trouvé dans l'espace côté bandit contrôlé ou bien des écoles tout bandit exigé que vous fermez puis vous simplement qui s'accuse c'est une alternative vous quitter il y a louer l'autre espace il y a le fonctionnaire de l'autre espace ou bien si moun yo chita la caillou ou bien dégager ou qu'on mette Jean-Jacques chercher l'autre l'école aller. Non, nous parlons avec plusieurs écoles nationales, y compris de lycée. Par exemple, pour l'école d'Ahomey, j'ai l'impression que c'est de l'école qui, de temps en temps, a changé d'espace. Par exemple, pour l'école nationale d'Ahomey, avant, il était dans le local école République Dominicaine qui était dans Delma 12. Il vient changer d'aller dans Pierre Sully qui est dans Delma 16. Donc, c'est en réalité qui touchait plusieurs écoles qui sont obligées de changer d'espace pour arriver à fonctionner. Mais ça n'a pas toujours marché parce que soit l'espace qui vient loger, c'est deux espaces qui viennent paraître presque très éloignés de public que vous connaissez.
Donc, il fait que les pas trop fréquenter, passer ça par effectif, que l'école ça qu'on gagne d'habitude. Et en plus, tout, gagner, qui, dans l'école, ça, qui viennent trouver dans une situation côté ou pas, ils pas arriver à joindre de nouveaux espaces pour héberger, soit parce que il pas gagné en disposition qui prend pour ça, soit par l'État, pour les assurer de questions ou localiser l'école, ça, et ça paraît très, très clair. Il y a un établissement que nous parlions qui c'est le lycée Alexandre Pétion, qui était situé à l'Issou Bel-Air, qui était changé local, qui vient situé dans l'avenue Christophe, mais qui toujours un problème parce qu'il y a avec payer nouveau local que vous avez gagné. Donc, c'est l'État qui prend ça en charge. Et l'État n'a pas toujours fait paiement à temps. Donc, ça mettait dans une situation côté vraiment par qui ça fait, c'est priorité, c'est priorité placée. Donc, c'est presque ça. Établissement relogé dans de l'autre espace, impossibilité, mais comme ça, tout gain qui peut arriver capable de faire ça. Quid de établissement scolaire qui recevoir déplacés et du coup, pas qu'à fonctionner. Ça veut dire des lycées, des écoles nationales, au lieu de ces élèves recevoir, mais c'est des gens qui ont couru pour violence armée dans ces deux quartiers qui viennent réfugier là. Qui ça travaille nous en dit révéler effectivement, il y a plusieurs espaces ou bien de établissements scolaires qui avant qu'on dit recevoir de Timoun l'école, mais qu'on y a qui tournait le site d'hébergement. En 2023, sur ces données que nous gagnons sur ça, il y a près de 43 sites de juillet pour août 2023. Le ministère de l'Éducation nationale, et à travers une sorte de rapport préliminaire que vous avez gagné, vous avez recensé près de 43 sites d'hébergement dans Port-au-Prince, Delma, Tabar. Donc, c'était anciennement de établissement, mais qu'on y a pour raison, parce que le gang a attaqué le quartier, et que nous sommes obligés de déplacer ou fréquenter l'espace. Et en pile là, pifo là-dedans, pas arriver et d'accord divine retourner dans le fonctionnement normal. Même si il y a quelques là-dedans que mon arrive à déplacer et que l'école reprenne selon ça nous avons constaté. Mais pifo dans site ça, le site d'hébergement, soit dans l'école nationale. Donc, il y a toujours gagné gens qui déplaçaient, qui habitaient là-dedans. Donc, la situation n'a pas changé. Donc, c'est ça. Bon, ça, nous apprenons, gang yo, en pile fois, les attaquer établissement scolaire, en plus que yo kon craser mur, mais yo kon voler des bas importants, et yo même aller jusqu'à voler céramique yo. Bon, c'est de infrastructure scolaire qui te en bas la ville là. Nous avons deux exemples, tant coup, lycée Pétion, lycée Toussaint. Qui ça et l'école ça est devenu selon ça nous recueilli comme information dans le cadre de travail nous? Bien. Dans le cadre de travail nous, oui, effectivement, en fait, c'est pas seul côté que les bandits ont agi comme ça, ils ont attaqué en zone. Ils ont crasé, ils ont pillé, ils ont incendié, ils ont mis du feu dans deux espaces, y compris de l'espace d'école. Il y a l'autre tout que c'est pillé au pied. Par exemple, saute mentionné tout à l'heure, ils volent les portes, ils volent les céramiques, ils ont crasé les murs, ils ont crasé le bloc sanitaire avec eux. Donc, ça, c'est pratiquement une situation typique avec l'École nationale République dominicaine, qui est même située dans Delma 14. Mais pour le lycée Alexandre Pétion, que nous avons abordé la situation ça avec l'INA 4 Valant, il n'y a pas évoqué que l'espace physique, l'école subit de dommages. Par contre, pour une institution tant que lycée Toussaint, on croit que tu as un acte de vandalisme qui fait dire que tu as deux scènes, tu as deux images qui ont circulé, qui montrent deux scènes côté que bandit rentré, il fait de scènes
que le casse avec celle de côté crasé. Ouais, donc, et puis il faut qu'à ça, et il y a des détails qui sont disponibles sur ça côté montré, et c'est un agissement que bandit, non seulement ils ont pillé, ils ont incendié, ils ont détruit totalement de l'infrastructure scolaire, et donc, ça fait et pour centre-ville de Port-au-Prince et pour le département bien en bas de là. Donc, c'est ça la situation. N'a pas fini pour Mandosa et Wendy. L'école est déplacée comme ça, ou bien l'école est en difficulté pour fonctionner comme ça, est-ce que le pas un impact sur quantité d'élèves écoliers qui généralement habitués à fréquenter l'espace? Exactement. Le fait que, bon, en majeure partie de notre classe et mettait plus focus sur la situation de l'école publique qui recevoir en pile élèves qui se trouvent dans des situations qui précaires. Donc, fermeture l'école ça ou bien le fait que l'école ça a déplacé, agit sur quantité de timon qui fréquenté. Par exemple, pour le lycée Daniel Fignolet, donc, dans l'ouverture à l'année, ça même attention, c'est à 8 cm, il a dit, attendre que dans l'entrée de l'école, ça, on a privé 8 cm. Donc, si nous regardons par rapport à 2021, c'est l'école qui était qu'on recevoir près de 2000 cm. Ouais, donc en 2023, il était baissé tout, ouais, mais Kounia c'est complètement chuté, ouais, chiffre là est complètement baissé. C'est le cas pour l'établissement Alexandre Pétion, qui le fait que c'est une explication que you bail, le fait que you déplacé, il y a des petits monde qui pas qu'à pour raison l'autre pas qu'à espace d'école là, soit il trop loin, soit la zone qui a passé c'est des zones qui extrêmement compliquées. Ouais, il pas qu'à fréquenter l'école là, donc son l'école qui était à pratiquement 3000 timoun. Ouais, 3000 timoun dans quelques années avant ça. Mais pour année ça, le directeur de fait nous connaît que quand même c'est pratiquement chiffre complètement baissé à moitié. Donc il a fonctionné avec moitié effectif que vous gagnez. Donc, non seulement la situation touchée et effectif et que l'école, en fait, l'école publique, ça mais tout, agit, touché les familles ou bien les parents qui, ouais, Timon, qui ont été comme volé l'école il y a de cela 1 an, 2 ans, qu'on y a tombé en forme de délinquance. Par exemple, nous avons plusieurs cas dans notre travail, côté gagné le Timon, qui était dans l'école, mais qu'on y a qui vit soit dans le et qui c'est dans la rue pratiquement à vivre. Ouais, c'est dans la rue à vivre. Donc, ça a été apprendre, yo presque pas songer. Et il y a une bagarre encore qui et nous avons souligné tout, c'est que ça vient offrir un espace qui est extrêmement fertile pour le recrutement qui a fait dans la grande armée. Et avec le poste qu'on travaille sur ça. Par exemple, il y a plusieurs vidéos que nous avons circulées, du moins de l'information. Au cas où il y a de jeunes Timon qui ouvertement dit que pas qu'à et fait soit ses amis ou du moins sur partie d'un groupe de donc non seulement ça a une incidence sur quantité de Timon qui est à l'école qui est extrêmement réduit et tout et Timon ça c'est venu de poids facile pour de gang qui dans le centre-ville de Port-au-Prince et même de l'autre région qui est affectée par l'insécurité. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Jérôme Wendy Nourestil, lycée journaliste, la travaille dans Aïbou Post, et c'est lui-même qui signe article ça, qui porte titre 3000 écoles fermées dans l'Ouest et l'Artibonite à cause des gangs. Nous avons décrypté le matin dans le cadre de collaboration, partenariat qui gagnait entre Caraïbes FM et Aïbou Post, mais en substance, messieurs, ça nous doit retenir, c'est que malgré l'école là, l'ouvrir depuis octobre, pratiquement au moins quelques jours, il y a 3000 l'école dans 2 départements qui vont me l'ouvrir. Et pour nous devons retenir. Deuxième barrière nous devons retenir, dans l'école qui fait mais ça, il y a 2 possibilités. Une possibilité, c'est gang qui exige que l'école fermée.
Et l'autre possibilité, c'est parce que gang yo contrôle l'espace là, si moun peut aller, et puis professeur peut aller. L'autre bagarre encore nous doué au retenu, c'est qu'on paquet dans l'école ça yo, gang yo volé tout ça quand yo volé même céramique, même porte. Toilette, tout fait le coup. L'autre bagarre encore pour nous retenir, année scolaire qui se passe à là, monsieur, gen l'école, dans toute l'école ça au louer l'autre local, pour fonctionner à peine, c'est fonctionner 2 mois. L'autre bagarre nous devons retenir dans l'article ça, gen ti moun qui habite dans une série de zones côté de violence armée, yo courir quitter zone là, yo courir quitter l'école là, yo tout parler l'école encore. Et pour finir, on paquet l'école, je dis à qui servi d'abri provisoire pour accueillir réfugiés, sans les déplacer internes.